Il y a un chant qu'on aime bien chanter, vous aussi je pense, hein, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Et c'est vrai que l'amour en général, tout le monde le cherche. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas, on cherche l'amour. Mais nous, on a trouvé le véritable amour. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour. L'amour de Jésus, mais aussi l'amour que nous devons manifester au Seigneur. J'ai intitulé ce message « Se maintenir dans l'amour de Jésus ». Voilà, se maintenir. Alors, on va déjà voir à travers la parole de Dieu ce que Dieu dit sur l'amour. Alors, il y a un passage bien connu dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, et du verset 4 à 8. Voilà, vous connaissez bien ce texte. On va juste prendre un extrait. Il y a beaucoup, bien sûr, de choses à dire. J'ai été obligé de réduire un peu le message parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce thème qui est extraordinaire. Donc, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 4, voilà ce qu'il dit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point d'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors là, c'est l'amour en général. Alors j'ai pensé à ceci, bon ça c'est pour nous, bien sûr, bien aimés frères et sœurs, mais Jésus il accomplit tout cela puisque lui il est amour. Hein. Et j'ai revenu sur ce texte concernant Jésus. Voilà. Donc l'amour est patient. Et Jésus il a manifesté sa patience envers nous, n'est-ce pas? Il est venu nous chercher, il est venu avec beaucoup de bonté. Il est dit d'ailleurs, il est plein de bonté, ça concerne Jésus. Et il y a d'autres points, il est dit, il ne cherche point son intérêt. Et dans les épîtres de Paul, il est dit que le Seigneur, il a quitté son ciel de gloire. Rendez compte, Jésus dans la gloire. Jésus auprès du Père, au milieu des anges, dans la perfection, s'abaisser comme un simple homme, et s'abaisser aussi sur la mort de la croix. Quel amour le Seigneur! Il n'a pas cherché son intérêt. Et même pendant son ministère, Jésus a toujours cherché à faire la volonté de Dieu et à bénir les uns et les autres. Et il dit, il se réjouit de la vérité, le Seigneur, il se réjouit lorsqu'on cherche la vérité, lorsqu'on aime la vérité. Et c'est important, car il faut aimer la vérité pour être sauvé. Il excuse tout et il croit tout. Et j'ai trouvé une autre traduction qui est très, très bonne sur cette fin de verset. Il exerce l'amour en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Donc Jésus, il pardonne. Amen. Il pardonne toujours. Et même nous qui marchons dans le Seigneur, nous avons nos faiblesses, nos manquements. Croyons que Jésus pardonne. Il nous fait confiance. Voilà, il nous fait confiance, c'est extraordinaire. Le Seigneur qui nous fait confiance à nous, nos créatures. Il nous donne des dons, des talents. Il a envoyé ses 12 apôtres qui n'étaient pas extra au début, et les a envoyés prêcher l'évangile. Et nous avons prêché l'évangile nous aussi. Et ça fait penser au début du mouvement gitan. Eh bien, le pasteur Le Cosset, qui était au début de cette œuvre, il a envoyé prêcher l'évangile des prédicateurs qui ne savaient pas lire. Ça n'a pas empêché qu'il y ait un grand réveil, et aujourd'hui un grand réveil chez le peuple gitan. Alléluia. Et Jésus, il espère. Ah, il espère en toi, il espère en moi. Il espère qu'on va faire des progrès. Il espère que notre cœur va être toujours attaché à lui. Et il persévère. Le Seigneur, il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas. Il est là. Il est là plein de bonté. Il est là avec attention pour notre vie. Alors, j'ai pensé qu'il serait bon de retrouver dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament,
Des hommes et des femmes qui ont fait preuve d'amour, qui ont fait preuve qu'ils étaient attachés au Seigneur. Alors il y a ce texte que vous connaissez, lisez bien la Bible, en fait, hein, le Nouveau Testament. C'est important, hein, lire le Nouveau Testament. Il y a cette pauvre veuve. Voilà, on voit la situation. C'est le temple de Jérusalem. Il y a un lieu où il y a un tronc. Et les pharisiens, ils aimaient bien se mettre à côté du tronc parce qu'ils aimaient bien l'argent. Ils aimaient bien voir que ceux qui mettaient beaucoup d'argent. Il est arrivé une pauvre veuve qui avait simplement deux petites pièces d'argent, les plus petites monnaies qu'il existait à l'époque. Alors ils étaient là, ils ont dû penser, bon, des choses pas tellement bien, mais Jésus, lui, il a dit le contraire. Les riches, ils mettent leur superflu dans le tronc, mais cette pauvre veuve, elle a mis tout ce qu'elle possédait. Et on peut dire que ces deux pièces représentent l'amour qu'avait cette femme pour le Seigneur. Elle a pris un risque, elle a mis tout cet argent. Pourquoi? Parce que c'était une offrande d'amour. Et une offrande matérielle, c'est une offrande d'amour, mais une offrande du temps et toutes sortes d'offrandes. Voilà ici un exemple d'une femme qui a prouvé son amour envers nous. Alors il y a dans Luc chapitre 7 et verset 47, vous savez le récit de cette femme pécheresse. Voilà, Jésus, il est là, il a habité chez comment on appelle ça, c'est Simon le pharisien, il était habité là, il était allongé sur le divan, et il rentre une femme qui n'était pas invitée, qui était courageuse en faute. C'est une femme de mauvaise vie, sûrement une femme prostituée. Elle rentre, elle va directement vers les pieds de Jésus, elle verse un parfum de tromperie, elle pleure, et avec ses cheveux, eh bien, elle essuie les pieds de Jésus, et là, elle est vraiment là, prosternée devant Jésus. Et Jésus va dire à cet homme, Simon le pharisien, eh bien, à celui qui aime peu, on pardonne peu. Mais cette femme, eh bien, elle a été pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. À celui, voilà, elle a beaucoup aimé. Et là, nous avons l'exemple vraiment d'une femme qui a été touchée par la grâce de Dieu. Et là, ça représente une conversion. Voilà, cette femme, elle vivait dans le péché, dans toutes sortes de choses que Dieu condamne, mais elle a décerné en Jésus le Sauveur. Elle est venue vers lui, elle lui a versé ce parfum qui représente une année de salaire, quelque chose de fort. Et là, elle a prouvé son amour envers Jésus. Et ça nous représente aussi pour tous ceux et celles qui découvrent l'Évangile, qui se tournent vers le Seigneur, qui se repentent de leurs péchés et qui reçoivent l'amour de Christ. Alléluia. Et si quelqu'un parmi nous n'a pas fait cette expérience, cher ami, je te dis, c'est extraordinaire, c'est merveilleux de déposer au pied du Seigneur nos péchés, notre misère, et d'aimer le Seigneur. Et de réaliser que l'amour de Jésus s'est manifesté à la croix pour moi, pour toi, cher ami, qu'il a versé son sang afin que tu aies la vie et la vie éternelle. Gloire à Dieu. On a un autre exemple, il s'agit de l'apôtre Jean. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit le disciple que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Alors, on explique un peu comment ça se passait ce temps-là. Les gens, ils ne mangeaient pas assis, ils mangeaient allongés sur ces divans. Et l'apôtre Jean, il était là appuyé sur la poitrine de Jésus. Et il est dit quand même que le disciple que Jésus aimait. Ça ne vous a pas fait penser quelque chose? Est-ce que Jésus n'aimait pas les autres disciples? Oui. Mais lui, il savait que Jean l'aimait aussi. Et si nous voulons vraiment vivre dans l'amour de Christ, il faut rendre aussi l'amour au Seigneur. Imaginez-vous qu'il y ait un couple. Et puis que le mari aime sa femme, mais que la femme n'aime pas son mari, ou que l'inverse. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut une réciprocité. Et ainsi, Jean, il a vraiment aimé le Seigneur. Et c'est d'autant plus important que Jean et son frère Jacques étaient appelés les fils du tonnerre. Ils voulaient faire descendre le feu sur ces Samaritains qui ne voulaient pas accepter la visite de Jésus dans leur territoire. Et là, nous voilà complètement transformés. Voilà, c'est ça la grâce de Dieu. Et là, on voit ici, lisez l'évangile de Jean,
lisez les épîtres de Jean et l'Apocalypse, et vous verrez que Jean est vraiment le disciple de l'amour. Et si vous voulez savoir quelque chose sur l'amour, lisez Jean. Et on le voit ici, le dernier de Patmos, il avait peut-être 90 ans et quelques, et le Seigneur lui apparaît. Voilà. L'homme qui est seul resté vivant, tous les autres apôtres sont morts martyrs. Voilà, l'apôtre Jean est resté là, c'est l'apôtre de l'amour. Lui, il a vraiment vécu l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a deux personnages qui j'ai pensé aussi en préparant ce message. Il y en avait d'autres, hein, mais je n'ai pas tout mis. C'est Anne et Siméon. Et eux, c'est en attendant l'amour de Jésus, ils attendaient, on peut dire, avec amour, l'amour de Jésus. Ils désiraient vraiment que Jésus vienne. Ils avaient dans leur cœur, ils savaient qu'il y a un Messie qui devait venir. Et lorsque Jésus est né, et qu'ils l'ont su, ils sont allés au temple lorsque Joseph et Marie présentaient l'enfant dans le temple. Et là, Siméon, il a pris l'enfant dans ses bras. Et il est dit que Anne aussi, qui était une prophétesse, qui avait 84 ans, elle aussi, elle a été avertie par Saint-Esprit de l'amour de Jésus et elle est entrée dans le temple. Voilà des hommes et des femmes qui, avec amour, attendaient la venue du Messie. Et nous, avec amour, on attend son retour. Voilà. On a cet amour qui est là et on désire que Jésus revienne bientôt. Et on fait cette prière. Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Il y a un homme aussi qui a vécu, il y a peut-être 150 ans. C'était le fils d'un prince hindou. C'est une famille Singh. Et je crois qu'il s'appelle Sudar Singh, c'est son nom. Et il s'est converti à 16 ans. Et là, il avait vraiment un combat spirituel. C'était une famille très riche. Et sa famille, voyant qu'il s'approchait du Seigneur, lui ont proposé des grandes richesses. Il y a eu un combat spirituel pour ce jeune homme. Mais lui, il a décidé de suivre Jésus. Gloire à Dieu. Il est parti sans argent. Il est monté dans les montagnes du Tibet, annonçait l'Évangile. Et plus tard, quelques années plus tard, il était invité en Europe pour faire des réunions. Et un jour, donc, il passait vers une maison, il a frappé à la porte, il voulait peut-être savoir un renseignement, et il y a une petite fille qui va ouvrir la porte, elle voit cet homme tout étonné, puis elle va dire à sa mère, « Viens maman, est-ce que c'est pas Jésus qui est à la porte ?» Incroyable cet homme, l'amour qui devait ressortir de lui. Voilà, c'est un homme vraiment rempli d'amour. Et il y a aussi, j'ai ce témoignage d'un pasteur qui aussi, il est sûrement qui devait exercer son ministère dans les campagnes, il était souvent dans les chemins, et lui aussi, il était rempli d'amour, et il y a peut-être 10 ou 15 oiseaux qui tournaient autour de lui en sifflotant, voilà, vous savez, les oiseaux, comment ils s'expriment, quoi. Et il marchait, les oiseaux étaient autour de lui, et ils étaient les oiseaux, et ils suivaient cet homme, tant il devait refléter l'amour de Christ. Et il y aurait bien d'autres exemples, bien sûr. Alors, l'amour peut dire pour Jésus-Christ, c'est aussi pour nous l'affection, la bienveillance. Lorsqu'on regarde le mot qui est employé dans la Bible, c'est aussi la tendresse, la miséricorde. On peut dire beaucoup de qualificatifs de cet amour, et on peut dire la compassion. Voilà, Jésus, voilà ce qu'il avait communiqué à ces hommes et qu'il nous communique encore. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je désire grandir dans l'amour. Alors, j'ai du progrès à faire, hein. Je suis comme vous. Vous savez, les prédicateurs, les pasteurs, ils sont comme vous, hein. Ils ont les mêmes problèmes que vous. Et je désire progresser donc dans ces voies. Et là, j'ai trouvé quelques textes dans la parole de Dieu. Et d'autant plus, c'est important de grandir dans l'amour. Vous connaissez ce verset de la Bible, dans Matthieu chapitre 24, il me semble, Jésus a dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On pourrait traduire ça, l'iniquité, c'est un peu compliqué. Disons, parce que le péché va grandir dans ce monde, eh bien l'amour va se refroidir. Voilà. Il va se refroidir. Et donc nous, bien sûr que nous connaissons l'amour de Christ, mais nous sommes quand même environnés dans le monde. On vit dans le monde.
Et ce monde, malheureusement, il a une pression sur nous, il a une influence sur nous. Et nous avons parfois du mal à, on peut dire, repousser cette pression du monde. Mais justement, ce qui peut nous donner de rester fermes, c'est nous-mêmes être encore davantage remplis de l'amour de Christ. Alors j'ai trouvé quelques versets dans la parole de Dieu qui vont nous aider. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 3, là ça nous parle de la communion. Voilà. Première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et lisez bien les épîtres de Jean, il parle souvent de la communion. Et n'oublions pas que c'est l'apôtre Jean qui a écrit ce merveilleux chapitre 15 de Jean, où il est question du cep et des serments. Et cet attachement qu'a le cep et les serments, et qui nous invite à avoir cette communion. Alors comment avoir une communion avec le Seigneur? Oh, on peut dire une petite image. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et vous connaissez la suite. Prendre du temps avec Dieu. Voilà le gros problème de notre époque. Prendre du temps avec le Seigneur. Alors, je sais très bien qu'on a une vie de plus en plus difficile. Moi, mes enfants, il y en a qui faisaient les 3-8, et il y a les trajets. Tout est difficile aujourd'hui. Mais quand même, on trouve le temps pour les loisirs. On trouve le temps pour l'ordinateur. Et certains, quand j'ai fait une petite enquête, je sais qu'ils passent un peu trop de temps la nuit, je sais pas, ils sont fatigués, devant l'ordinateur. Bon, on passe du temps devant les jeux vidéo, pour certains, pour les jeunes, on passe du temps devant la télé. Donc, si on a le temps pour les loisirs, on a le temps pour le Seigneur. Ou alors le Seigneur n'est pas le premier. Mais si on dit j'ai pas le temps, mais on trouve le temps, même pour aller se divertir, des choses qui sont tout à fait normales, il faut se détendre, je suis d'accord avec vous. Mais il faut que le Seigneur soit le premier. Vrai ou faux? Ah bon, je suis sûr. Bon. Donc, j'ai un exemple, par exemple. J'ai un ami chrétien qui était d'origine italienne, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, et qui lui m'a expliqué qu'il était maçon, et il travaillait sur le chantier. Bien sûr, il y a la pause à midi, et là, d'habitude, les autres collègues se retrouvent, et puis ils se racontent des blagues parfois qu'ils n'aimaient pas entendre. Alors, il se mettait tout seul dans son coin, il prenait son casse-croûte, et puis il ouvrait la Bible. Oui, il ouvrait la Bible. Il y a des hommes d'affaires du Pays de l'Évangile, des hommes qui ont une journée très très chargée. Ils font une pause de 5 minutes, ils ouvrent la Bible, ils prient. Voilà. Le principal, c'est qu'on prenne du temps au Seigneur. Parce que cette communion, on n'improvise pas. La communion, eh bien, il faut s'investir. Il faut vraiment chercher la face de Dieu. En lisant la Bible, en chantant des cantiques, en venant dans les réunions, comme on fait ce matin, c'est idéal. Voilà une chose très importante. Bien sûr que l'Église, elle nous bénit beaucoup, la présence du Seigneur, mais la majorité du temps qu'on passe, c'est à l'extérieur. Et c'est là qu'il faut garder la communion du Seigneur. Maintenant, vous avez des voitures, vous pouvez écouter, je ne sais pas, un CD en voiture, des prédications. Moi, j'ai un petit baladeur, j'écoute des messages quand je me déplace, voilà. J'écoute des messages, j'écoute des chants, etc. Et ça me fortifie. Voilà, gloire à Dieu. Après, il y a dans Jean, chapitre 13, verset 35, Jean chapitre 13, verset 35, la communion fraternelle. Voilà quelque chose qui est important aussi. Verset 13 et verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas facile, hein? Le Seigneur ne demande pas des choses faciles. Parce qu'on a on aime bien certains frères et sœurs, d'autres c'est pas qu'on les aime pas,
Mais bon, on reste dans notre petit cercle, on est très bien comme ça. Mais le Seigneur, il veut autrement. Le Seigneur, il veut qu'on aime tous les frères et sœurs. Et comment les aimer? Bien sûr, nous sommes tous dispersés, surtout dans les grandes villes. Il y en a qui sont d'habitation ici, l'autre vont beaucoup plus loin. Comme on ne se voit pas tout le temps, que peut-on faire? Eh bien, déjà, prier les uns pour les autres. Quelqu'un a été malade, on va prier pour lui, on ne connaît pas, ça ne fait rien. On va prier, parce que ce frère, cette sœur, il a besoin de la grâce de Dieu. Et quand on prie, Dieu bénit. Dieu bénit. Il y a vraiment une action du Saint-Esprit, et Dieu bénit, la personne est relevée. Et plusieurs m'ont dit, j'étais malade, et puis maintenant, paf, ça va beaucoup mieux. On sent quand on prie pour nous, c'est très important. Il y a d'autres façons, bien sûr, d'aimer les frères et sœurs, d'aller les visiter de temps en temps, de discuter, parler un peu avec eux, voilà. Et aussi, il est dit de s'exhorter mutuellement, de donner des conseils. Si on voit un frère et une sœur qu'on n'a pas vu de quelque temps, eh bien on essaye de lui parler pour qu'ils reviennent à l'église. Voilà. On voit quelqu'un qui va dans une mauvaise voie, on l'avertit avec amour. On l'avertit avec amour. Tout cela, ça fait partie de l'amour, parce que c'est un amour dans la vérité. Voilà. Gloire à Dieu. Il y a aussi un autre domaine qui est important, c'est suivre les commandements du Seigneur. Suivre les commandements du Seigneur. Et dans Jean chapitre 15, verset 10, Jean chapitre 15, verset 10, voilà ce qu'il est dit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Voilà. Donc, il est dit ici, si nous gardons ses commandements, nous demeurons dans son amour. Donc toute l'importance, bien sûr, de garder ses commandements. Alors les commandements du Seigneur, bon, il y en a pas mal. Vous en savez quelques-uns. Il a dit, Jésus priait sans cesse. Il nous a dit d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, d'aimer nos ennemis, de pardonner, et d'autres conseils qui sont là. Et c'est important, c'est pour ça qu'il est bon de lire les évangiles, parce qu'il y a les commandements du Seigneur. Et on peut rajouter aussi les 10 commandements. Alors, je pense que vous êtes comme moi, on s'efforce d'aimer ses ennemis, on s'efforce de pardonner, ou de prier, ou de témoigner. Et puis un jour on se rend compte qu'on n'a pas suivi le commandement. Que faut-il faire? On dit, Seigneur, tu vois, je n'ai pas suivi ce commandement, eh bien pardonne-moi, Seigneur. Maintenant je vais faire attention et je vais vraiment obéir à ton commandement. Et il est bien dit, il y a cette promesse, si je vous l'ai dit, ces choses, demeurez dans mon amour, voilà, si vous gardez mes commandements. Gloire à Dieu. Ensuite, il y a la consécration dans Romains chapitre 12. Voilà aussi un domaine important qui va nous garder dans l'amour de Christ et nous faire croître. Vous connaissez bien ce texte, Romains chapitre 12, oui? Oui. Voilà. Romains chapitre 12. Voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, de ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, etc. Voilà. Offrir son corps en sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est notre corps qui peut servir le Seigneur. C'est avec notre corps que nous allons louer le Seigneur. C'est avec notre corps que nous allons prier. Donc, avoir cette consécration qui est agréable à Dieu. Le Seigneur, il nous aime et il nous laisse libres. Alors, nous pouvons soit vraiment aller plus loin dans la consécration, dans le service de Dieu, ou alors on reste comme ça. Le Seigneur ne nous obligera pas. Mais, par contre, si je me consacre au Seigneur, si je dis, Seigneur, tu vois, j'ai du temps,
mais le temps que j'ai, j'en bonne partie pour toi, Seigneur. Je ne peux pas négliger sa famille, évidemment, mais Seigneur, je vais donner le temps. Alors que veux-tu que je te fasse, Seigneur? Voilà, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça plaît au Seigneur. Une vie consacrée. Et l'avantage, pendant que je vais servir le Seigneur, je ne serai pas dans les choses du monde. C'est important. Pendant qu'on est là, on est dans la présence de Dieu. Pendant qu'on est là, on se réjouit. Et si on est dans le monde, eh bien, on a d'autres choses qui sont moins agréables. Donc, chaque fois que je vais servir le Seigneur, ça sera toujours une bénédiction. Ça vous est arrivé, à vous comme à moi, de balayer la salle, par exemple, ou d'aller donner les prospectus dans la rue, ou de faire quelque chose, on dit, tiens, on fait des travaux dans un nouveau local, on travaille et on est heureux. Ça vous arrive pas? On est heureux parce qu'on est entre frères et sœurs, c'est formidable. On sert le Seigneur, mais on est 2 fois plus heureux encore. Voilà, consacrer sa vie au Seigneur. Et puis il y a un autre point aussi qui parle de la persécution, souffrir pour le nom de Jésus. Et là nous retrouvons dans Actes chapitre 21 l'apôtre Paul. Aussi l'apôtre Paul qui va être mené à Rome, il sait qu'il va souffrir à cause du Seigneur. Et il y a des chrétiens autour de lui qui disent non, il ne va pas là-bas, etc. Mais lui, l'apôtre Paul, il va dire au Acte 21, verset 13, voilà, c'est l'apôtre Paul qui va répondre à tous ceux qui, par amour, voulaient le garder un peu avec lui. Voilà. Alors, il leur répondit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Là, c'est une preuve d'amour. Parce que donner sa vie pour Christ, c'est encore se consacrer pour Christ, c'est bien, mais donner sa vie, c'est une preuve d'amour. Que Jésus a dit que celui qui est mon disciple, qui renonce à lui-même, et renoncer de sa propre vie pour annoncer le nom de Jésus dans certaines circonstances, c'est glorieux. Et dans le monde, les persécutions existent. Vous savez que dans le monde actuellement, il y a 50 pays qui sont persécutés à peu près. Et même si en France, on ne connaît pas cela, parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Et je connais de mon côté des jeunes femmes qui sont persécutées, qui ont des menaces dans leur famille, etc., à cause de leur foi, dans mon église. Donc, c'est difficile de souffrir injustement. Et certains sont dans des cageots, d'autres sont mis à mort. Et là, quand on lit la Bible, eh bien, tous les disciples, tous les apôtres sont mis à mort, à part l'apôtre Jean. Donc, dans l'Église primitive, il y avait ces persécutions. Et bien sûr, prions pour que notre pays, nous soyons toujours en liberté, mais si nous sommes persécutés à cause de la foi, c'est là que nous allons prouver notre amour. Et dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, je ne veux pas abandonner. Parce que Seigneur, toi tu veux que je te reste fidèle. Et s'il faut souffrir, on souffrira. Voilà une preuve aussi d'amour qui est agréable au Seigneur. Alors, bien sûr, pour tous ceux et celles qui envisagent vraiment d'aller plus loin dans l'amour de Christ, dans cette vie de communion, dans cette obéissance à la parole de Dieu, dans cet amour fraternel, dans la consécration, dans la sainteté, il y a des promesses. Alors j'en ai trouvé une, d'abord qui se trouve dans Jean chapitre 17, verset 20. Voilà, c'est la prière sacerdotale. Vous savez, Jésus, il a prié pour tous ceux qui, à travers les temps, lui seraient ses disciples. Jean chapitre 17, verset 26, c'est verset 26, oui. Verset 26, voilà ce que dit le Seigneur. Il prie Dieu le Père, et il dit, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est formidable. Et en gros, Jésus, il prie, là, juste avant la crucifixion, pour que tous ceux qui soient ses disciples
pour que l'amour que Jésus a reçu du Père, il puisse le transmettre à ses disciples. Et là, c'est un amour que nous connaissons, mais là, ce verset nous montre un amour beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Et c'est à cela que nous devons tendre. L'amour, il est dit, l'amour est éternel. Et l'amour, on ne peut pas vraiment, on peut dire, le réduire. On peut que toujours être plus, chaque jour davantage, dans l'amour du Seigneur. À la fois que le Seigneur nous remplit notre cœur, et à la fois que nous aussi, nous allons glorifier le Seigneur par notre vie. Alors dans un dernier texte, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, et au verset 17, 18 et 19, voilà un texte magnifique que vous connaissez. Et là, il y aura beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter juste à l'essentiel. C'est l'apôtre qui parle, donc Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est beau ce texte, il est fort. Et donc il y a d'abord, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Voilà, Christ, lui, ce qu'il veut, c'est demeurer dans nos cœurs. Faire sa demeure, répandre son amour, sa grâce, par l'action du Saint-Esprit. Il y a un chant qu'on aime bien chanter, vous aussi je pense, hein, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Et c'est vrai que l'amour en général, tout le monde le cherche. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas, on cherche l'amour. Mais nous, on a trouvé le véritable amour. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour. L'amour de Jésus, mais aussi l'amour que nous devons manifester au Seigneur. J'ai intitulé ce message « Se maintenir dans l'amour de Jésus ». Voilà, se maintenir. Alors, on va déjà voir à travers la parole de Dieu ce que Dieu dit sur l'amour. Alors, il y a un passage bien connu dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, et du verset 4 à 8. Voilà, vous connaissez bien ce texte. On va juste prendre un extrait. Il y a beaucoup, bien sûr, de choses à dire. J'ai été obligé de réduire un peu le message parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce thème qui est extraordinaire. Donc, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 4, voilà ce qu'il est dit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne